Bonsoir à vous. Merci d'être venus pour cette dernière conférence. Vous êtes les plus motivés de toutes les personnes venues au stade. Donc franchement, pour être dans une conférence comme ça, un samedi soir, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'on peut vous applaudir. Félicitations à vous. Alors, avant de commencer, par curiosité, j'aurais une petite question. Qui, ici dans cette salle, se sent en bonne santé? Levez la main. Ok. Eh bien, ce soir, j'ai une annonce importante à vous faire. Je vais vous demander de vous installer confortablement dans votre chaise, de respirer profondément et surtout d'essayer au maximum de conserver votre calme. Car à partir de cet instant, vous et les autres personnes dans cette salle êtes en état de quarantaine. Pourquoi? Eh bien, en entrant, je vous ai observé, je vous ai examiné attentivement, et mon diagnostic est sans appel. Vous êtes contaminé, comme toutes les personnes dans cette salle. Et la maladie qui vous affecte est extrêmement contagieuse, puisqu'une simple interaction de quelques minutes entre deux personnes suffit à la propager, d'autant qu'on pense assez rarement à s'en protéger. Et ce soir, c'est une première mondiale, c'est la première fois que nous allons mettre un nom sur la maladie qui vous affecte et qui contamine votre cerveau. Cette maladie, c'est la passion pour l'investissement immobilier. C'est elle qui vous fait passer des centaines d'heures à lire des ouvrages sur la fiscalité immobilière ou sur les règles juridiques. C'est elle également qui vous pousse à passer des journées et des soirées devant les podcasts immobiliers et les vidéos YouTube de Yann Dorwin ou d'autres personnes. C'est également elle qui vous fait voyager au travers de toute la France et parfois même à l'étranger pour aller prospecter et acheter vos biens. Et enfin, c'est elle qui vous fait passer une soirée aujourd'hui et un week-end dans un stade de foot à Bordeaux, alors qu'il n'y a même pas de match de foot. Heureusement, vous avez de la chance, car cette maladie est ce que l'on désigne dans nos termes médicaux comme une affection commensale. C'est-à-dire que cette affection qui vous infecte n'est pas destructrice pour son hôte, c'est-à-dire vous. Elle peut même être, dans la plupart des cas, plutôt bénéfique, et heureusement pour vous. Et si vous avez répondu à l'appel de Thibaut, l'organisateur de l'événement, pour former tous ensemble ce cluster géant, ce foyer de contamination de l'investissement immobilier, c'est que vous faites partie des personnes les plus infectées, les plus contaminées de France. Et mon but, c'est qu'en sortant de cette conférence, vous puissiez, dans les prochains jours et les prochaines semaines, démultiplier votre pouvoir de contagiosité afin d'infecter de cette maladie bénéfique non seulement vos proches, mais également un cercle beaucoup plus large de personnes. Alors, on peut se demander, qui suis-je pour vous parler de ça? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui auraient pu se perdre dans les couloirs du stade, je m'appelle Daniel Vu et j'ai plusieurs activités professionnelles dans lesquelles je m'efforce à chaque fois de propager mes passions. Je suis tout d'abord docteur en chirurgie dentaire, j'exerce en cabinet et également à l'hôpital, à la faculté de Paris-Descartes, où j'enseigne la chirurgie aux étudiants, en tentant non pas de former les meilleurs chirurgiens de demain, mais surtout des personnes passionnées par la discipline, qui pratiqueront cette discipline-là une fois sorties de la faculté. Je suis également photographe et vidéaste, sur la Fashion Week et sur l'événementiel, acteur, malheureusement assez peu connu, je pense que personne ne me connaît en tant qu'acteur ici. Et je fais partie du corps diplomatique des Young et Local Leaders, conseil franco-britannique, qui est un organisme absolument génial, avec lequel nous nous efforçons de resserrer les liens entre le gouvernement français et le gouvernement britannique. Et là, vous vous demandez probablement, mais qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui, ce mec? Vous aurez bien raison. Si je suis ici aujourd'hui,
C'est parce que tout comme vous, je suis passionné par l'investissement immobilier. Je participe à la vulgarisation de l'investissement immobilier tout autour de moi, au travers d'actions d'accompagnement de mes proches, mais également de personnes dans un cercle beaucoup plus large. Et en mars 2020, il est arrivé un événement qui a bouleversé ma vie. Alors je ne sais pas si les personnes ici se souviennent un petit peu de ce qui s'est passé en mars 2020, un événement qui a bouleversé toutes nos vies, pour ceux qui habitent en France en tout cas, le premier confinement. En mars 2020, le premier confinement arrive. En tant que dentiste, je suis contraint d'arrêter mon activité professionnelle, de façon temporaire, heureusement, pour quelques mois. Et me vient alors un choix à faire. Soit passer mon confinement à regarder des séries sur Netflix, ce qui est assez sympathique, soit dédier ce temps à rédiger un ouvrage qui synthétiserait mes connaissances en immobilier et qui serait en quelque sorte l'ouvrage que j'aurais aimé avoir en me lançant dans l'immobilier. Alors là, je vais décevoir certaines personnes, je suis désolé pour les fans de la Casa de Papel, mais j'ai fait une infidélité à la saison 2 de la Casa de Papel, que j'ai rattrapé par la suite, ne vous inquiétez pas. Et je suis désormais l'auteur d'un ouvrage de 570 pages, Comment investir en immobilier locatif, qui est numéro 1 des ventes sur Amazon depuis octobre 2020, qui est un best-seller, qui fait partie du top 0,01% des meilleures ventes de livres francophones. Alors, pour vous représenter un petit peu la chose, la prochaine fois que vous verrez, vous savez, ces petites bouteilles de gel hydroalcoolique, sur lesquelles il y a marqué « élimine 99,9% des virus et bactéries », eh bien, je fais partie de ces 0,01% de bactéries, on se demande à chaque fois où ils sont, qui continuent à propager la passion de l'immobilier malgré une bonne douche de gel hydroalcoolique. Et je fais partie de ces 0,01% d'auteurs également qui arrivent à créer des revenus de leur activité d'auteur, puisque en tant qu'investisseur, je sais que vous adorez les chiffres, cela fait un peu plus de 294 000 € de ventes en 2021. Et suite à cela, j'ai cofondé avec deux associés qui sont ici présents, Léo Narguikia et Yann Félise, une très jeune maison d'édition qui a moins d'1 an, les éditions d'Île, avec lesquelles nous accompagnons désormais d'autres auteurs pour publier leurs livres et pour faire connaître leur passion dans les domaines de l'investissement, du business et du développement personnel. Et là, vous vous demandez probablement pourquoi le sujet de ce soir. Pour comprendre cela, il faut revenir un peu plus en avant, en arrière plutôt, environ 1 an en arrière, en novembre 2021. Je me promène tranquillement dans les rues de Paris, puisque je suis venu de Paris, et là je reçois un message sur Instagram, auquel je ne prête pas trop attention, puis un appel sur Instagram. Et là, je suis étonné, c'est la première fois que je reçois un appel sur Instagram, je ne savais même pas que c'était possible avant, et je tombe sur Thibaut, qui est l'organisateur de cet événement aujourd'hui. Thibaut se présente à moi, on discute un petit peu, on se raconte nos vies, et là il me dit « Daniel, j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais, et je veux te voir intervenir sur mon salon d'immobilier l'année prochaine. Tu fais partie des premières personnes à qui j'ai pensé pour intervenir dans ce salon, et tu peux donc choisir ton sujet. » Je lui présente donc le sujet suivant. Investisseur immobilier locatif, quelle fiscalité adopter? C'est un sujet que j'adore, la fiscalité immobilière, qui parle à beaucoup de monde, puisque c'est un sujet qui, vous le savez, est assez complexe à maîtriser pour les jeunes investisseurs. Et c'est un sujet qui est assez bateau, que je maîtrise parfaitement, que j'aime beaucoup. Et donc, Thibaut me répond « Bonjour Daniel, très bon sujet, c'est validé. » Et là, vous vous dites « Mais quel rapport entre notre conférence de ce soir et la fiscalité ?» Puisqu'a priori, je ne vais pas discuter du tout de fiscalité. Eh bien, pour comprendre cela, il faut attendre encore 2 mois, en janvier 2022. Je me promène tous les jours, toujours dans les rues de Paris. Je reçois un nouvel appel de Thibaut. Cette fois-ci, je suis prêt, je sais que c'est un appel Instagram. Et là, Thibaut me dit « Daniel, est-ce que ton sujet avance bien ?» Je lui dis « Oui, tout se passe bien. C'est un
sujet que je maîtrise bien, je n'ai pas pour l'instant besoin de beaucoup le préparer. Et elle me dit, Daniel, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Puisque les bonnes nouvelles, vous le savez, sont souvent accompagnées d'une mauvaise nouvelle. Il me dit, Daniel, j'ai une bonne nouvelle, le salon commence à attirer de plus en plus de personnes, et j'aimerais te voir passer d'un statut de conférencier ordinaire à conférencier de prestige. Je lui dis, très bien, parfait, c'est génial, merci beaucoup. Et il me dit, mais je crois que tu n'as pas compris. En tant que conférencier prestige, tu t'exprimeras devant des experts en immobilier. Et du coup, la fiscalité immobilière, ils connaissent déjà. Et donc, tu ne peux pas traiter de la fiscalité immobilière. Est-ce que tu aurais un autre sujet à me proposer? Et là, lorsque vous êtes conférencier professionnel, que l'organisateur d'un événement de cette ampleur vous demande si vous avez une idée de sujet, et vous avez la tête absolument vide, sans aucun sujet, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui répondez bien sûr, effectivement. Et c'est ce que je fais. Je lui dis, pas de souci Thibaut, t'inquiète pas, j'ai plein d'idées, je choisis lequel est le meilleur, et je te retéléphone dans 1 heure. Et je raccroche. Et là, j'ai 1 heure pour trouver le meilleur sujet dont je pourrais traiter devant des interlocuteurs qui sont déjà des experts en immobilier. Des personnes qui sont déjà censées tout connaître dans l'immobilier. Je fais donc défiler les sujets. Est-ce que cela pourrait être éventuellement la sous-location? Comment faire de la sous-location légale? Cela ne toucherait qu'une petite niche d'investisseurs. Et puis je marcherai sur les plates-bandes de Sébastien Bord, vous connaissez. Ou est-ce que cela pourrait être éventuellement de la fiscalité un peu plus poussée, avec des holdings éventuellement? Mais d'autres traitent déjà de ce sujet-là. Puis une idée me vient. Si aujourd'hui, vous êtes des experts dans votre domaine, ce n'est peut-être pas à moi, en 30 minutes, de vous apprendre quelque chose, mais c'est peut-être à vous de transmettre votre savoir autour de vous. Et c'est ainsi que je lui propose mon sujet, gagner sa vie en révolutionnant celle des autres, transmettre ses passions de façon virale. Et là, vous allez me dire, c'est très bien, transmettre ses passions, mais comment le faire? Eh bien, malgré toute l'évolution humaine, l'homme n'a toujours eu que 2 façons de transmettre son savoir, ses connaissances. La première, c'est de façon orale, comme nous le faisons aujourd'hui, au travers de vidéos YouTube également, mais également de façon plus naturelle, autour d'un dîner, par exemple, autour d'un verre, d'un feu de camp. Et la deuxième façon, celle qui m'intéresse un petit peu plus, c'est par l'écriture. En écrivant un ouvrage, tout simplement en écrivant, vous perpétuez une tradition humaine vieille de plus de 5300 ans. Vous laissez une trace derrière vous, et vous impactez des personnes dans un cercle beaucoup plus large que les simples personnes qui sont présentes pour vous écouter à ce moment-là. Et c'est donc le moyen que je choisis pour transmettre ma passion et mon savoir. Et là, vous vous dites, très bien, l'écriture. Mais l'écriture n'est peut-être pas faite pour moi. Effectivement, je pense que si je demandais aujourd'hui, en levant la main, qui serait prêt à écrire un livre aujourd'hui, si je lui demandais, il n'y aurait probablement pas tout le monde. Et vous auriez raison. Et par rapport à cette question-là, qui serait prêt à écrire un livre, je vois principalement 3 motifs qui vous empêcheraient d'écrire un livre. Le premier, c'est que vous n'avez peut-être tout simplement rien à écrire. Cette vision de la page blanche qui fait peur aux auteurs, cette idée que je n'ai rien à transmettre par le livre est très présente, et c'est une bonne raison pour ne pas écrire. La deuxième idée, c'est que vous n'avez peut-être pas le temps d'écrire. Effectivement, vous êtes des investisseurs occupés, vous avez probablement une activité salariale ou professionnelle à côté, et il peut être complexe de se dégager du temps pour écrire un livre.
Et la troisième idée, c'est que vous n'êtes peut-être tout simplement pas prédestiné à l'écriture. Tout le monde n'a pas la chance d'être un vieux barbu qui a lu des livres toute sa vie et qui a passé son temps à écrire des livres. Eh bien, face à ces trois raisons, j'aimerais au moins traiter de deux d'entre elles. La première, le fait que vous n'ayez rien à écrire, eh bien, par rapport à cette interrogation, je vous répondrai que si vous avez des idées, des rêves, des connaissances, une expérience dans un domaine, ou tout simplement votre propre vision des choses, quelque chose que vous pourriez transmettre à l'oral à un interlocuteur, alors vous avez quelque chose d'intéressant à écrire. Car au final, l'écriture, ce n'est qu'un moyen de transmission des connaissances. Par rapport au deuxième point, le fait que vous n'ayez pas le temps d'écrire, eh bien, je vous répondrai que nous avons tous 24 heures dans une journée, vous comme moi, et qu'au final, ce n'est qu'une décision d'affectation de votre temps. Lorsqu'on sait que les Français ont passé en moyenne, chaque jour, sur l'année 2021, 3h45 devant la télévision et 1h40 devant leur téléphone, soit au global un peu plus de 5 heures devant les écrans, on sait qu'il y a du temps à trouver. Mais admettons que vous soyez un investisseur engagé, occupé, que vous ne passiez pas de temps devant la télé, ni devant votre téléphone. On pourrait alors se demander, est-ce que l'écriture est une activité à haute valeur ajoutée, qui mériterait une affectation de temps? Eh bien, par rapport à ça, je vous répondrai que oui. Car l'écriture permet de transmettre, elle permet de vous créer une autorité dans un domaine. Elle vous permet également de dégager un véritable revenu passif. Ce revenu passif derrière lequel nous courons tant en tant qu'investisseur immobilier, et l'on sait qu'au final, l'immobilier n'est pas si passif que ça. En rédigeant un livre, vous faites un travail une fois, et ce livre continue à vous créer des revenus de façon presque complètement passive, puisque vous n'avez plus rien à faire, voire peut-être de quelques mises à jour, si vous faites un livre comme moi sur l'immobilier, mais c'est quasiment un revenu passif. Il reste enfin la troisième raison. Et par rapport à ça, je vous l'avoue, il y a assez peu d'arguments. D'autant plus que, je vous l'avoue, j'ai toujours eu des facilités à écrire, toujours eu une vie très littéraire, beaucoup de prédestination à l'écriture, et du coup, j'ai parfois du mal à me projeter dans la tête de personnes qui ont un peu plus de difficultés. Par rapport à ça, nous allons prendre, par exemple, le témoignage d'un expert, et quel meilleur expert que nos enseignants en français. Nous allons donc voir quels étaient les éloges de mon enseignant en français la dernière année où j'ai fait du français. Moyenne, 5,1, c'est sur 20. Classé 36e sur 37. Appréciation du professeur de français. Commençons par une saine et réelle interrogation sur le travail attendu. Votre attention en cours ne fera pas tout. Alors là, je dois vous traduire un petit peu, car j'ai des enseignants dans ma famille. Et il faut savoir qu'un enseignant a deux objectifs. Le premier, c'est de dire la vérité aux parents. Et le deuxième, c'est, malgré tout, de ne pas froisser la susceptibilité des parents. On va donc vous traduire un petit peu ce message. Commençons par une saine et réelle interrogation sur le travail attendu. Ben ça veut tout simplement dire que le travail de votre fils, il est éclaté, il est nul. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit votre fils n'écoute pas en cours, il ne fait pas attention, soit il est un petit peu limité, et peut-être que le français n'est pas son point fort. Et pour répondre à cette interrogation, notre enseignant précise « Votre attention en cours ne fera pas tout ». Vous aurez donc compris son avis sur la question. Observation du conseil de classe,
un problème se pose en français, rencontrez votre professeur. J'avais beau être 3e et 4e en maths et physique, le français n'était pas encore mon fort. Mais attendons un petit peu voir le reste de l'année. Deuxième trimestre, les résultats stagnent un peu, améliorer la qualité de votre français. Et là, je sais à ce moment-là qu'il ne me reste plus qu'un trimestre de français, le dernier trimestre de français de toute ma vie. Et lorsqu'on a des résultats aussi catastrophiques, il y a deux options. Soit on se conforte dans sa médiocrité, soit on prend les choses en main, on se ressaisit, on travaille d'arrache-pied et on donne le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait. Ce dernier trimestre de l'année, la dernière fois que j'ai pu faire du français de toute ma vie, j'ai réussi à atteindre une moyenne de 150% de ma moyenne de premier trimestre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai présenté à mes parents. Car cela consistait à un passage d'une moyenne de 5,1 à 7,8. C'est pas génial. Commentaire de notre enseignant. Le dernier commentaire que j'ai eu de toute ma vie sur du français: le travail écrit manque toujours d'approfondissement, soyez plus exigeants sur les connaissances. Admis en terminale scientifique. Le travail écrit manque toujours d'approfondissement, soyez plus exigeants sur les connaissances. Est-ce que ce n'est pas ironique pour l'auteur d'un best-seller qui écrit sur un domaine justement qui nécessite des connaissances? Alors au final, peut-être que l'on n'a pas besoin d'être prédestiné à l'écriture pour être un auteur. Mais alors, si ce n'est pas la prédestination à l'écriture qui fait d'un ouvrage un bon ouvrage, quel est le secret du succès d'un livre? Ce succès réside dans 3 mots. La vision entrepreneuriale. La vision entrepreneuriale, c'est cette vision qui désigne un ouvrage, non pas comme un objet sacré qui permettrait à l'auteur simplement de s'exprimer, mais comme un véritable produit qui doit répondre à un besoin et une demande du consommateur. Et c'est cette vision entrepreneuriale que vous devez avoir si demain vous souhaitez transmettre cette passion de l'immobilier au travers de coaching, de mentorat, d'accompagnement, de formation ou d'ouvrage. Cette vision entrepreneuriale, c'est elle qui vous poussera par exemple à définir votre avatar client. Votre avatar client, c'est votre lecteur type, votre étudiant type, votre client type. C'est la personne pour qui vous designez votre produit. Mon lecteur type, par exemple, c'est-à-dire vous, n'est pas le même que le lecteur type de J.K. Rowling, qui sont des jeunes adolescents. Il n'a pas les mêmes besoins, les mêmes rêves, les mêmes habitudes de consommation. Et à partir de toutes ces informations recueillies sur votre avatar, vous allez pouvoir enfin créer votre produit. Un produit qui est adapté à la demande. Cette vision entrepreneuriale vous guidera dans toutes les étapes de la création de votre produit. Pour un ouvrage, par exemple, elle vous permettra de définir un titre. On ne définit pas un titre simplement qui nous plaît, qui sonne bien, mais on choisira plutôt un titre SEO, Search Engine Optimization, c'est-à-dire un titre composé de mots-clés, souvent utilisés par les internautes, afin que votre livre ressorte dans les moteurs de recherche. Cette vision entrepreneuriale vous guidera également pour créer la couverture de votre livre. On ne créera pas une couverture simplement artistique, esthétique, mais une couverture qui détonne, qui ressort sur les pages de vente. Une couverture qui parle à votre lectorat, avec éventuellement des mots-clés dessus, une image qui leur parle. Et enfin, c'est cette vision entrepreneuriale qui vous guidera pour créer le plus important, le contenu de votre ouvrage. Par exemple, pour le mien, j'ai commencé à rédiger mon ouvrage en mettant ce que je souhaitais voir à l'intérieur. Avant de me rendre compte que ce que vous souhaitiez voir à l'intérieur n'était peut-être pas ce que moi je souhaitais voir à l'intérieur. J'ai donc dû faire tout un travail
pour regarder sur les forums immobiliers, sur les groupes Facebook immobiliers, pour recenser les questions les plus fréquentes des investisseurs immobiliers, les rassembler et tâcher de faire en sorte que mon ouvrage puisse répondre à toutes ces questions. Pour finir, je finirai avec cette phrase. Nos plus grandes réussites se trouvent au croisement de nos compétences et de nos passions. Et si à partir d'aujourd'hui, vous décidez de propager vos passions, quelles qu'elles soient, pas seulement en immobilier, tout autour de vous, non seulement à vos proches, mais également à des personnes d'un cercle beaucoup plus large, vous participerez à la création des succès de demain. Merci. Vous êtes des investisseurs, mais vous avez aussi du cœur. Et le salon de l'investissement, c'est beaucoup plus grand que nous-mêmes. On peut vraiment faire avancer les choses, bousculer. Et en fait, c'est bien d'avoir de l'argent, on peut l'utiliser efficacement. Et c'est ça vraiment les valeurs du salon, c'est changer les choses déjà à notre échelle et devenir la meilleure version, les meilleures versions de nous-mêmes. Merci à tous d'être présents. Et maintenant, j'appelle tous les conférenciers du salon à me rejoindre sur le bord de la pelouse.